Voilà une question délicate. Faire la volonté du Seigneur, est-ce accepter ce qui nous arrive et recevoir les événements comme une fatalité? Eh bien, soyons clairs, la volonté de Dieu sur chaque vie humaine, personne ne peut vraiment prétendre qu'il la connaît. Il n'y a ni coup de fil, ni SMS qui tombe du ciel. La ligne est coupée. Il faut attendre la mort pour voir Dieu et entendre sa voix. Alors ça vous dit? Ah, mais nous ne sommes pas encore pressés, n'est-ce pas, de vivre cette ultime rencontre. En ce qui concerne la volonté de Dieu, la seule assurance que nous ayons, c'est que si nous vivons selon l'Évangile, nous plaisons au Christ et nous sommes donc sur la bonne route. Ensuite, ce que nous accomplissons au jour le jour et qui est exigé par la vie, notamment l'accomplissement du travail dans lequel nous sommes engagés, ne nous dépêchons pas de dire que Dieu nous veut à cette place précise. Ce qu'il veut, c'est que l'on s'applique dans son travail. Il veut que nous soyons honnêtes. Il veut que nous établissions des relations de qualité avec nos collègues. Il veut bien sûr que l'on se réalise dans ce que nous faisons, que l'on ne soit pas exploité et que l'on n'exploite personne. Mais le travail en lui-même, il n'est pas sûr qu'il soit l'expression de sa volonté. La volonté de Dieu n'est pas un porte-manteau auquel on accroche n'importe quoi. Je prends la rue de droite et non celle de gauche. Très bien, c'est mon choix. Mais n'allons pas trop vite pour dire, sacrebleu, que Dieu a voulu que je prenne cette rue. Maintenant, comme il peut tout, il peut se servir de la rue que je viens de prendre pour me permettre de vivre une rencontre décisive pour le reste de ma vie. Tout est possible. Vous, comme moi, nous sommes libres dans nos choix. Vous m'entendez bien? Libres. L'essentiel est de les décider et de les poser avec nos yeux dans les yeux du Christ, donc en l'interrogeant, car il répond. Oui, il répond. Ou en interrogeant sa mère, ce qui est aussi très bien. En outre, chacun d'entre nous a été créé avec des qualités, des talents particuliers qu'il faut honorer. Et par là, chacun répond à sa vocation, à son appel, à sa destinée. Maintenant, si vous vous cassez la jambe en descendant les escaliers, évitez de penser que Dieu vous a fait tomber. Cependant, il ne manquera pas, tout en ayant de la peine pour vous, d'utiliser cet événement pour, par exemple, faire grandir votre patience. À bientôt!